Le premier exercice que je vais te proposer est un exercice de début de chapitre. On te demande, dans chaque cas, observe les figures suivantes et trouve un truc qui se cache parmi celles-ci. Je vais te laisser quelques instants pour observer cette image grâce à un agrandissement que je vais te donner dans 2 secondes. Si tu as déterminé que la figure intrus était le rectangle MNOP, alors tu as l'œil. En effet, ton cerveau, il est entraîné à repérer ce qui cloche. Mais pourquoi est-ce que ce rectangle, pourquoi est-ce que cette figure est l'intrus? Tout simplement parce que les 3 rectangles se trouvant ici sont ce qu'on appelle des figures semblables. Je vais te rappeler tout de suite ce que sont des figures semblables. Si nous considérons le rectangle ABCD comme étant notre figure initiale et EFGH son image par une similitude, alors il est possible de déterminer ce qu'on appelle le rapport de similitude. À ton avis, quel est le rapport de similitude entre le rectangle ABCD et le rectangle EFGH? Si tu as déterminé que le rapport de similitude était de 2, tu as tout à fait raison. En effet, si tu observes le côté AB et son côté homologue EF, nous avons bien multiplié par 2 la mesure du premier côté pour obtenir la mesure du second côté. Idem pour les longueurs. Si nous comparons le côté AD à son côté homologue EH, alors nous pouvons observer que nous avons bien multiplié 3 par 2 pour obtenir 6. Comparons maintenant le rectangle ABCD que nous considérons toujours comme notre figure initiale avec son image que nous considérons maintenant comme étant le rectangle IJKL. À ton avis, quel est le rapport de similitude entre ces 2 figures? En effet, si tu as déterminé que le rapport de similitude était de 1,5, tu as tout à fait raison. Mais je te rappelle que diviser par 2, cela revient par multiplier par 1,5. Donc, vérifions. Prenons le côté AB et son côté homologue IJ. En effet, nous avons bien divisé par 2, donc multiplié par 1,5, la mesure de ce côté. Une fois 1,5, ça nous donne bien 0,5. Comparons à présent pour être sûr. Le côté AD à son côté homologue IL. Initialement, le côté AD mesure 3, son côté homologue mesure 1,5. C'est bien ce que nous obtenons lorsque nous multiplions 3 par 1,5. Vérifions maintenant notre intrus. Notre intrus, on pourrait se dire, en comparant AB à son côté homologue MN, que le rapport de similitude, il est de 2. Car effectivement, 1 fois 2, on obtient bien 2. Mais en toute logique, le rapport de similitude doit être le même pour tous les côtés. Donc, en toute logique, nous devrions obtenir la même, donc une mesure, obtenue en multipliant la longueur du côté AD par 2. Donc multiplions le côté AD par 2, donc 3 fois 2, ça nous donne 6. Or, le côté homologue AAD-MP mesure 4. Le rapport de similitude n'est donc pas respecté. Maintenant, tu sais comment réaliser cet exercice. Je te propose d'aller voir les autres vidéos pour savoir comment aborder les autres exercices.